couleur mango daiquiri. Est-ce que j'ai pas un thème moi là? Thème alcoolique. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, vous vous rappelez avant-hier on avait fait un look plutôt neutre avec du orange, du brun et tout ça. Et hier on a fait plutôt neutre avec du gris et tout. Et aujourd'hui je sors la palette Glam Light Margarita. Alors ça vient dans une espèce de bouteille en plastique et tout. Qui sont très pratiques pour moi parce que je m'en sers comme petit plateau. Qui ressemble à ceci. Rien à voir. Donc nous allons faire un make-up avec cette palette là. Je vais aller dans le neutre parce que j'ai décidé que ça allait être dans le jaune. Je fais rarement des... J'en fais pas assez de look jaune et j'aime beaucoup le jaune. Donc je vais essayer d'aller dans cette teinte. Ça, quelque chose comme ça. Je sens qu'on va s'amuser dans cette partie là. Et puis je pense que mes deux prochains make-up vont être aussi avec ceci. Mais ils vont pas être filmés. Ça va être des make-up pour les vidéos à venir. Donc la vidéo de demain qui va être le... Comment dire, dévoilement, essayage de la collection Black Friday de Ketchup Fantasy. J'espère que vous allez être là. Et j'ai très hâte de vous présenter les produits et tout. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà une grande partie de ce qui va se passer. Ainsi que les promos, parce qu'il y a beaucoup de promos. Et samedi, ça va être le haul anti-haul. Dimanche, je pense qu'il va y avoir un break. Mais je vous confirmerai ça samedi. Donc on commence le make-up avec le primer de Guerlain. J'ai un truc qui me pique dans le nez. J'ai regardé dans mon nez avant de commencer la vidéo. Je me mets du doute, attends. J'ai une petite peau ici, ça va. C'est correct. Voilà, voilà. Donc, primer de Guerlain. Hop. J'ai passé une commande chez Sephora ce matin. Vous savez pas quoi? L'aubaine du siècle. Oh, c'est mon tiroir. L'aubaine du siècle, pas du tout. Il y a 2 jours, ils ont commencé les promotions du Black Friday, tout ça, Cyber Week sur Sephora Canada. Et là, je vois le mascara Lash Freak de Urban Decay, qui est un de mes préférés de l'année. Je sais, j'arrive en retard. Je le vois qui est à moitié prix, le full size. Je me dis, ça serait une trop bonne idée. Je veux pas passer une commande pour un mascara. Même si le shipping est gratuit, peu importe la commande quand on est VIP rouge. Je me suis dit quand même c'est abusé et tout. Du coup j'ai laissé tomber. Et là tout à coup je vois le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills soldé. Je me dis ouais, tout le monde a dit qu'il était bien, je vais peut-être l'essayer. Donc j'ai mis dans mon panier mais j'ai pas validé. Bon attendez, je commence avec mes histoires là. Je vais commencer avec Blood Orange, celui-ci. Et là je mets genre le Brow Freeze. Je me suis dit on va attendre, on verra bien, je sais pas, j'hésite et tout. Patientons, nous verrons. Et oui, j'ai dit que j'ai parti avec un look jaune. Écoute. Et bon, je vais attendre et tout. Et tous les matins, je me lève trop tôt pour les promotions de Sephora. Vous savez que les promotions Sephora arrivent vers 9-10 h du matin pour être exact. Et moi je me lève à 4h30. Donc quand je regarde les promos, il est 4h30, 5h. Je regarde mes promos quand je suis aux toilettes le matin. Tu sais, c'est là où je réponds aux mails et tout. C'est mon deuxième bureau, mes toilettes. Et là je dis bon ça va, mais là je dis il y a quand même 8 pages de promo, je sais pas, est-ce que je manque quelque chose et tout. Je passe au travers des trucs, je vois que Beauty Blender va être en solde à moins 25%, je regarde, bof, à part un blush qui pourrait m'intéresser, le reste, oh, pas tellement, hein, ça va, ça passe. Puis toujours j'ai le réflexe d'aller voir ma wishlist. Vous savez cette wishlist qu'on fait chez Sephora et qu'on garde comme ça. Et là je vois que Fenty Beauty est soldé. Mais c'est affiché nulle part sur le site.
Et tous les produits qu'il y avait dans ma wishlist étaient soldés. C'est-à-dire les 2 blushs crème. Vous savez que j'avais fait ma wishlist avant, il n'y a pas longtemps, genre avant le Black Friday, quand j'avais fait pour le VIP sale, je vous avais parlé de ces produits-là. Si je voulais les 2 blushs crème et le lip hit, vous savez. Je voulais aussi un nouveau lip cream, mais il n'y a pas de couleur qui me tentait. Je me suis dit, bah, je vais laisser tomber. Et les 3 étaient soldés. J'ai validé mon panier finalement ce matin. Voilà, c'est passé. C'était pas prévu, hein. C'était pas prévu parce qu'il y a pas Natacha Delona. Terra Moons va faire une promo aujourd'hui à 3 h et j'avais gardé mes sous pour ça. Et mais là, non, il va falloir encore que je déborde. Je vais prendre Tasty Mango, un peu mangue. Et je vais essayer de pas dépasser. Et ben voilà ce qui s'est passé ce matin. Voilà. Mais du coup, ben, c'est un coup de bol sans être un coup de bol, hein, puisque c'était pas prévu, mais bon. C'est toujours plaisir. J'aurais encore dû faire l'inverse. Je sais jamais quoi faire, moi. Mettre le jaune au milieu et je sais pas pourquoi je fais ça. Bear with me. Ça fait vraiment cocktail en fait ces 2 couleurs là. Alors dans la caméra, dans mon viewfinder, j'ai l'impression que ça fait plout et plout. Mais en fait moi quand je regarde ici, ça a l'air bien blendé l'un dans l'autre. Je vais me croire. Aussi je voulais vous dire, hier j'ai regardé le film Parasite. Tout le monde m'en parlait depuis 2 ans. Puisque c'est un film coréen qui a gagné l'Oscar du meilleur film il y a 2 ans si je ne m'abuse. L'année dernière c'était... Cette année c'était quoi? C'était Nomadland, c'est ça? J'ai toujours pas vu. Nomadland ou Nomadland, je sais pas. Que j'ai pas encore vu mais que bon, je songe à regarder incessamment sous peu. Et du coup, bah, comme Parasite était arrivé ce mois-ci sur Netflix, je me suis dit, ah bah, l'occasion fait le lardon. Je vais regarder ça. Mathieu devait rentrer un peu plus tard et tout. Je vais regarder. Alors, voici ma revue. Et en fait, j'aime. Alors, c'est pas. Je me dis pas experte ni rien. On aime ce qu'on aime, c'est comme les livres et tout. Chacun aime ce qu'il aime, hein, ok? Le seul truc, c'est que tout le monde en faisait tellement un tapage que je m'attendais à ce que ce soit un chef-d'œuvre et tout. Alors, j'ai peut-être manqué quelque chose et c'est là que je viens, que vous devez m'aider. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Tamarind. Est-ce que c'est comme ça qu'ils disent tamarin en anglais? Tamarind? That's odd. Et bon, voilà. Du coup, j'ai regardé ce film. C'est pas beaucoup plus foncé, mais bon. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus intense, mais en fait, c'est un peu plus pastel. Un peu plus pastel que la couleur qui devait être plus... Bref. Et... Ne me suivez pas encore une fois, je suis perdue. Donc, c'est ça. J'ai besoin de votre aide à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué? Parce que certes, c'était un superbe film. Enfin, c'est le genre de film que tu regardes, tu te dis, ok, d'accord, c'est intéressant, c'est différent, puisque les films coréens ne sont pas faits à l'image des films américains, on est d'accord? Et c'est tant mieux parce que bah, c'est plus fun, de la diversité dans tout. C'est les films hollywoodiens et les films coréens, bon, pas pareil. Et là, c'est ça, c'était sympa. C'est le genre de film qui te fait réfléchir. Je prends un pinceau avec rien du tout et je l'estompe ici parce que ça commence à m'énerver. Et là, je me dis, mais il est où le buzz? Je comprends pas. Qu'est-ce qui a fait que ce film était spécial? Alors, ce qui est spécial avec ce film, ce que j'ai trouvé spécial, je prends la couleur qui s'appelle Shot Time. C'est que c'est le genre de film que tu regardes pour... Pas pour te divertir, tu regardes toujours un film pour te divertir, enfin souvent, à moins que... Non. Tu regardes, tu dis ok, voilà, c'est ça l'histoire et tout. Tu embarques dans le truc,
tu vis les émotions, mais c'est le genre de film qui te fait vivre des émotions après que tu l'aies vu. Genre tu y repenses, tu te dis ok, il y avait telle chose qui me font réfléchir, nanana, tout ça. C'est plus ce style de film là que j'adore aussi, hein, puisque c'est les films qui marquent en fait. Et après je me demande, est-ce que c'est ça qui a fait que ça a eu autant de succès ou comment? Parce que j'ai pas compris le buzz en fait. Voilà, c'est ça, j'ai déjà dit, je sais pas. J'ai pas compris pourquoi il a gagné un Oscar, je comprends pas. Je sais pas. J'ai besoin de vous, si vous l'avez vu, j'aimerais bien avoir votre analyse du film pour que peut-être je le vois différemment, je ne sais pas. Alors encore une fois, c'était pas du tout mauvais, hein, c'était même très bien. Mais je sais pas ce qui était spécial. Oh alors là, je ressemble vraiment à un cocktail. J'aime beaucoup ce que ça donne. Bref. Du coup, pour me geler le cerveau, je suis en train de regarder la saison 4 de Selling Sunset. Voilà. Alors, n'allez pas croire que... parce que je regarde la télé-réalité, je n'ai aucun sens critique et... que je suis... Je ne sais pas ce que c'est que le cinéma. Hein. J'ai pris des cours quand même. Et c'est une passion, j'aime beaucoup ça. Et je ne prétends pas tout savoir non plus. J'aime bien découvrir des choses. Des nouveaux points de vue aussi. Voilà. C'est ça que je veux dire. Ce que j'aime bien avec Glamlight, c'est que tu peux reprendre une couleur un peu plus pâle et la remettre par-dessus une couleur qui était un peu plus foncée et ça marque quand même. Et ça n'a pas de prix ça. Alors j'ai vu qu'ils étaient en promo aussi, Glamlight, si jamais ça vous tente pour le Black Friday. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Tequila Gold, ici. C'est encore le style de couleur qui serait mieux à prendre au doigt ou avec le pinceau siliconé, ce qu'on va faire tout de suite. Donnez-moi le pinceau. J'ai changé mon diffuseur d'odeur là dans ma pièce. Et il est puissant celui-ci. Il sent super bon. Et en fait je pense que ça me rappelle... je devais brûler un truc qui avait cette odeur là quand je partais en Thaïlande parce que ça me rappelle cette période. Ça s'appelle Rose Water Lily, quelque chose comme ça, je sais plus. Je vous en parlerai bientôt. Oh, c'est beau. Me voyez-vous? Je vais reprendre la couleur Shot Time. Et je vais retourner mon pinceau siliconé. Je prends la couleur qui s'appelle Fresh Pineapple, qui est ce jaune qui m'a inspiré le look du jour. C'est de toute beauté. J'ai fait un faux cut crease avec mon pinceau. Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire une base et tout ça, hein. Vous pouvez le faire avec votre pinceau si votre fard est assez pigmenté. C'est pas forcément nécessaire de mettre une pélouise. Ah, petite update, le make-up que j'ai fait hier avec la palette de Nomad Cosmetics, à la fin de la journée, il y avait un petit peu de cuisse. Un petit peu. Je vais faire un bout de mon teint, je reviens. Déjà, avant de commencer, j'aimerais juste un petit peu enlever la saturation et vous montrer la vraie couleur. De mon make-up, puisque j'avais pas vu qu'il y avait autant de soleil dans cette pièce. Je suis trop fan, j'adore, voilà.
Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai baissé encore un petit peu plus la lumière, vous puissiez voir un petit peu le dégradé de couleur. J'ai ce mascara, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? C'est le Perversion de Urban Decay, toujours le meilleur. Je suis trop fan. Urban Decay, 2 mascaras j'ai essayé cette année, 2 excellents. Bravo. Alors, je vais finir les yeux et j'ai sorti un eyeliner des Lakers. Non. Golden State Warriors de la NBA et Colourpop, encore une fois. Et là, j'ai pris la couleur qui s'appelle Step Back. J'ai réussi à le lire vite. Aussi parce qu'il était écrit ici. Oui, j'aurais pu faire ça depuis le départ, mais écoutez. C'est un mat un peu moutarde. Ou un peu mangue, si vous voulez. Il va mettre ça dans la case. J'aime bien cette couleur. Parce que d'habitude, ce genre de couleur, ça me fatigue un petit peu les yeux. Mais en fait là, non. Je trouve pas. Quand il y a un peu trop de blanc, un peu trop de pastel, c'est toujours un peu touché. Je vais reprendre la couleur qui s'appelle Shot Time. Et en mettre un petit peu sur le coin externe. Un petit peu. Avec un tout petit pinceau. Ça marque vraiment bien les fards Glam Light. Grande appréciation. Ok. Et je voulais faire un autre truc. Je sais pas si ça va être une très bonne idée ou pas du tout. Mais je voulais prendre un petit pinceau à détail et prendre la couleur qui s'appelle Pink Lemonade, le rose, et le mettre dans mon coin interne mais en bas. Genre là. Juste pour rappeler un peu le rose en haut. Un petit peu le dégrader dans le coin interne. Ça ferait une cool couleur de coin interne. Je pense que je vais mettre au coin interne complet. J'avais peur que ce soit trop foncé. Mais non, ça va bien ensemble. Autant mes 2 derniers looks, je sortais de ma zone de confort et tout. Là, je me sens un peu moi-même. Ça paraît tout de suite, je crois. Mais il faut sortir de sa zone de confort pour se retrouver soi-même. Sinon, comment on fait pour savoir? Trop fan. Non, j'étais plus. Alors, ensuite... j'ai ressorti ce highlighter. Enfin, c'est un des highlighters que j'avais acheté de la collection Lucky Penny. Où je sais pas ce qui s'était passé. Du coup, on va essayer ce highlighter là. Je prends ce pinceau et on va mettre ça. Alors, ça s'appelle On a Streak. Il faut que vous sachiez aussi qu'ils sont vendus en duo. Donc, si vous n'aimez pas le blush qui va avec le highlighter, vous pouvez pas l'avoir à l'unité. C'est chiant, mais c'est ça. Moi j'aime bien. Voyez-vous quelque chose de scintillant, enfin de luisant? Je vois. Alors comme je l'avais dit précédemment, ça n'est pas gras du tout. C'est un crème, mais ça finit par sécher. C'est pas comme un sérum ou... C'est vraiment pas gras. Ça c'est cool. Oh lui il est cool, je l'aime bien. Encore le soleil. Ok. Ça me réconcilie avec ce produit. Trop fan. On a Streak. Je vais quand même vérifier de proche parce que je ne sais pas, je me regarde pas de proche. Oh, de proche c'est encore plus beau. What? J'adore. Ensuite, j'ai sorti un produit de Made by Mitchell. Et c'est le blush couleur Mango Daiquiri. Est-ce que j'ai pas un thème moi là? Thème alcoolique.
J'en ai pris qu'un seul. Alors j'avais testé le bronzer précédemment. Que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé la texture. J'en ai commandé un autre un peu plus foncé dans ma prochaine commande Beauty Bay. On l'essaiera ensemble. Je voulais absolument le orange parce qu'il est magnifique. Et là du coup je sais pas, est-ce que je vais d'abord le mettre sur le dos de ma main? J'ai un petit peu peur de me foirer. Je vais le mettre sur le dos de ma main parce qu'il est fluo. Et je vais prendre un petit pinceau. Ça fait moins peur que... Mais c'est trop beau cette couleur parce que ça tourne vraiment plus sur le jaune. Tu sais, d'habitude les orangés en blush ça tourne vers le rouge. Des fois le rose. Et là pour le coup ça tourne vers le jaune. Et du coup c'est vachement unique je trouve. Ok. Ben, ça fit complètement avec mon make-up en fait. C'est cool. C'est pas le genre de blush que je mettrais si j'ai pas d'autres blush à mettre. Admettons, c'est pas le blush neutre, c'est pas le blush passe-partout. C'est vraiment, je trouve, un blush à thème. Il faut que, enfin pour moi, hein, je me sens pas, capable de le mettre avec n'importe quel make-up. Je trouve qu'il faut un make-up adapté pour pouvoir mettre ce blush là. Après chacun met ses blushs bronzer produit comme il le souhaite. Je vous parle juste de mon ressenti pour une première fois. Alors j'en ai mis plus parce que je vais poudrer, mais c'est chouette, c'est tropical, j'aime bien, c'est unique. Vraiment je suis contente, très contente. Je vais vérifier le proche. Je ne l'ai pas mis dans mes cheveux ou... la phobie, c'est vraiment très chouette. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Très excitée. Ok, alors je vais poudrer mon dessous d'œil. Dans l'absolu, je mettrais bien du mascara. Je trouve que ça ferait une différence. On dirait qu'il me manque quelque chose. C'est peut-être ça que j'oublie de faire avec mes liners pastel en fait. Oui, c'est sûrement ça. Vous savez ce que j'aurais dû faire? C'est de prendre un mascara que j'aime pas tellement et de le mettre dans mon ras de cils inférieur. Enfin, dans mes cils inférieurs. Parce que celui-ci, il est excellent. Et hyper pigmenté. Et je peux vite déborder avec ça. Ça fait une différence pour vous? C'est juste faut pas éternuer avec ce mascara et j'ai l'impression que ça va tacher tout de suite. Il est impossible à enlever d'ailleurs, je le dis à chaque fois mais je le répète. Donc je poudre en essayant de ne pas toucher là où j'ai mis le mascara, ok. Et je poudre le reste de mon visage avec le BK comme d'habitude. Ça va, ça vous dérange pas, je me répète? Oh, au fait, sur Sephora Canada, il est soldé mon fond de teint. Un des meilleurs fonds de teint ever. Je dois vous le dire. Il est genre, on sent rien. Et il couvre bien, il donne vraiment un effet peau et tout, j'aime beaucoup. Plus je le mets, plus je l'aime. Ensuite, je vais mettre mon bronzer qui est toujours le même. J'en ai pas de nouveau. Ça n'est pas mon bronzer, mais je suis encore plantée. J'en ai marre. Est-ce que vous prenez des paris ou pas encore? Parce que il serait temps de vous faire de l'argent. Non mais ce bronzer avec ce blush, je trouve que c'est parfait. Waouh! Ne faites pas attention à ceci tout de suite. J'ai un baume à lèvres à essayer. Et je me suis rendu compte avec le temps que je n'aimais pas mettre des produits à lèvres teintés sans faire le tour. Même si c'est un baume à lèvres, si c'est teinté, j'aime bien faire le tour avec un crayon à lèvres. J'ai pris Frenchie de Colourpop. Vous savez que c'est vieux quand le bouchon... Les nouveaux, ils ont le bouchon qui sont la même couleur que le... Avant, non. Voilà. Donc,
je vais appliquer ce baume à lèvres avec vous qui s'appelle... Premièrement, c'est un Just a Tint et ça s'appelle Coral Kiss. Avant, il sentait super fort. Là, il sent plus. Et je sais pas si cette collection est toujours disponible ou pas. Mais les Just a Tint sont des baumes rétractables comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous êtes... je vis dans une maison où il n'y a plus d'élastique. Donc j'ai dû mettre l'élastique que j'ai trouvé, celui avec un nœud. Il faut absolument que je fasse un stock. Sinon j'ai des élastiques en caoutchouc, vous savez. Mais pour faire des queues de cheval, ça n'est pas possible. Voilà. Donc, autant j'aime pas les élastiques, autant je trouve ça très pratique de temps en temps. Et j'ai tous perdu. Élastique, bob épine, pince... Ça disparaît comme ça. Après t'en retrouves 10 d'un coup, tu dis oh, mais ils étaient où, tu sais pas. Saint-Antoine il s'amuse à les placer ici et là chez toi. Quand tu les cherches pas, ils arrivent. Bref, Just a Tint. J'ai choisi la bonne couleur. Ouais, je préfère 10 000 fois mieux comme ça que sans lip liner. Comme ça, on apprécie le fini, la couleur, sur une plus large surface. Voilà, c'était le look du jour. Je me sens moi-même aujourd'hui. Je dois vous dire, ce blush m'a bluffé, ce bluffé. La plupart des items que j'ai utilisés sont toujours en solde. Je les mettrai dans la barre d'infos. Je vous retrouve demain, pas pour un autre nouveauté make-up, mais plutôt pour c'est ça, la vidéo Ketchup Fantasy. J'espère que vous allez être là. Merci de votre présence et de votre support et je vous fais d'énormes bisous. Bye.